avec un ancien qui débarque du fin fond de la France. Yo tout le monde. Il y a une formation à l'autre bout du monde, le bon Yosha. Comment il va le Yosha? Comment ça se passe, Visage Pal? Bah écoute, ça se passe très bien. T'as kiffé ton event? Ouais, c'était cool pour une reprise. Franchement, ça fait plaisir. Une belle venue ici. Oui, ça fait plusieurs fois déjà que des choses se font ici, la Dead Zone, différents événements. On est déjà un peu rodé sur la disposition. C'est perfectible, mais globalement, c'est quand même bien boulot. Franchement, ceux qui connaissent pas, il y a la Nocturne qui est mise en place. C'est un gros event, il y a de la place, c'est cool, on peut free play. Ouais, tout à fait. En général, il y a des side events qui se font, il y a du mêlée à l'étage notamment. Donc oui, il y a vraiment tout un potentiel à chaque fois qui se fait. Donc nous avons Yogifi qui va engager le combat contre le Shlouk de Sir Knight, l'éternel Wartox, qui va donc se lancer. On a donc un Sir Knight qui en ce moment est vraiment sur les chapeaux de roue en termes de niveau général. Et de l'autre, nous avons El Bueno Yogifi, et c'est déjà en train de s'envoyer. Merci beaucoup la régie. Et donc on engage, c'est du top 8 quart de finale. Celui qui perd finit à la 5ème place. Et on a d'ailleurs déjà un engagement qui est immédiatement fait avec un Sir Knight qui tombe dans le vide. Erreur de parcours, on part sur Smash 4, 2 stocks. On peut dire qu'on peut repartir à zéro grâce à tout ça, effectivement. Bien vu. Et puis là, voilà, on déroule son jeu. Voilà, on va se faire reverse vite fait, mais c'est pas trop dérangeant avec Shulk, parce qu'on peut vite reprendre l'avantage en fait. Pour l'instant, c'est des échanges de kills. À chaque fois, ils essaient de construire un avantage tech et ça se fait pas plus. De toute façon, voilà, ils sont en train de se tâter. C'est du BO5. Les joueurs n'ont pas besoin de forcer trop le trait. Ça va plutôt pour l'instant au niveau du keep power en faveur de Ganondorf. Pardon, les pourcentages qui vont complètement l'envoyer paître alors qu'il n'a pas le temps de s'exprimer. Force à lui, derrière petit timing pour trouver ce forward tilt. Le down malheureusement qui se repère, ce qui fait que le kill n'est pas sécurisé alors que pourtant c'était prometteur. Yogifi est un tout petit peu dans la sauce. C'est ça exactement, là on voit que on a quand même un joueur de Shulk qui est tranquille avec son personnage, qui se sent à l'aise en tout cas, malgré la première stock perdue. Là on déroule son jeu, on est assez chill finalement. Oh là là, excusez-moi, pardon. J'aime. En vrai de vrai, étonnant, en général face à une dash attack on s'attend plutôt à aller chercher un grab, puisqu'il y a très peu d'actions qui se font post-spot, juste après sur une spot dodge notamment. Donc là pour le coup voilà, c'est un mec qui décompose un peu et qui se prendra derrière ce gigantesque up smash en attente. C'était le commit à faire à ces pourcentages là, très bien joué ici de la part du joueur de Ganondorf. Qui en avait cruellement besoin, 59 à 33 c'est quasi even, le temps que je parle évidemment le Buster Sword va faire son travail, on rappelle la Buster Sword moins de knockback mais plus de dégâts sur les coups, et là avec un Art Smash il va falloir être très prudent, ça pourrait faire très mal, et c'est un pari mais on perd l'Art Smash ce qui fait qu'on a un peu de sursis du côté de Yogifi, c'est très tendu pour l'instant. Très tendu effectivement, et là on reprend, on joue le ledge trap. Peut-être qu'on va réussir à l'avoir ici, le nerf qui va toucher. Ok, le fer, on finit classiquement ici, magnifique, de la part de Sir Knight qui emporte le premier point dans ce BO5 il me semble. BO5 en effet, oui, sur les quarts de finale du genre. De toute façon, Sir Knight, il le sait très bien, l'off stage c'est là où il faut exploiter les faiblesses d'un Ganondorf. L'adversaire est off stage, il a très peu de ressources pour revenir, il ne peut pas consommer son up B aussi rapidement qu'il le voudrait. Sur un side B de toute façon, ça pourrait être un kill parce que l'adversaire derrière pourrait partir sur son arc jump. Donc ça lui permet de revenir ensuite sur le terrain. Donc a priori c'est une gageure. C'est un 1-0 pour l'instant qui est sécurisé par le joueur de Wartox. On enchaîne sur la game suivante. On a vu des belles choses quand même côté Yogifi. Malheureusement un petit retard qui s'accumule contre un Shulk, c'est quand même délicat. Acte 2, on lui souhaite de trouver des solutions mais pour l'instant ça sent mauvais. Ah oui, et déjà avec ce fer, c'est bien parti, on arrive à revenir cependant à pas grand chose, on voit que finalement la moindre erreur peut être aggravante, mais ici voilà, on joue un peu les situations comme ça de tech du côté de Yogifi. Ok, on arrive peut-être à trouver quelque chose dans le neutral. Voilà, enfin, le père qui va connecter ici. Ok, le dash attack qui va pas correspondre malheureusement mon cher Dex. Oh non, c'est dur. Oh, il est parti si deep. Il est parti si deep. Heureusement qu'on dispose quand même d'un art jump pour pouvoir revenir sur le terrain. Je comprends l'idée. On sait très bien qu'on doit exploiter les faiblesses d'un Ganondorf en off-stage, mais voilà, on n'était pas assez bien installé. De l'autre côté, il y a une belle punish avec un grand forward tilt parmi les plus stylés du jeu et on ne reviendra pas sur le terrain. On ne propose pas d'hitbox. C'était tendu et finalement, on accepte. Sir Knight a accepté la situation. L'adversaire est à 97% avec le poids du perso, ça risque d'être compliqué. Et là, on a des belles punishes qui mettent déjà 50% dans les gencives. Je pense que ça va laisser une cicatrice. Yogifi qui se sent vraiment à l'aise avec ce magnifique down smash. Il est trop dedans. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'on avait un Yogifi qui avait mal démarré. Et là, on arrive à voir un peu du contre-jeu. Ici, malgré la stock prise, c'est pas grave, on a une stock entière d'avance. Ici, le nerf qui va connecter. Le dash attack, ok, la situation magnifique. On arrive à trouver des belles choses. Magnifique. On arrive à égaliser les scores ici. Il faut pas oublier un détail concernant ce personnage, c'est que c'est un personnage qui marche à la ride. C'est un personnage qui est là pour imposer la peur et qui espère
qui espère que l'adversaire va réagir de la manière dont il a envie qu'il réagisse. Alors évidemment, ça demande derrière de l'observation et de l'expérience de jeu. Sir Knight, autant que Yogifi d'ailleurs, qui vient de gagner cette game, en dispose. Et là, en l'occurrence, la réponse était le forward smash en réplique. C'est très bien fait, ça prend le kill à des pourcentages complètement stupides parce que c'est Ganondorf. Le personnage le plus nul du jeu sur le papier, qui fait quand même de belles émules et qui égalise le score. On repart sur Small Battlefield, bien évidemment. Sir Knight, fort de son expérience, va pouvoir peut-être aller chercher une game 4 en sa faveur. Voilà, et le démarrage est directement du côté de Yogifi qui arrive à infliger quelques pourcents, pas énorme pour l'instant, mais voilà. Heureusement qu'il avait le shield. Mais... On arrive en fait à trouver des situations où on fait peur à l'adversaire, on se méfie, et en fait, il s'y attend, et il arrive à punir parfaitement la situation. Non, c'est propre. Non, franchement, il faut quand même le dire. Là, au niveau de la punish, on sait à peu près quoi faire. C'est vraiment un Sir Knight de s'adapter. Là, il n'y a pas de mystère. Pour l'instant, le game plan de Yogifi, ça a toujours été ça. Surprendre, utiliser le petit shenanigans de son personnage, puisque c'est un caractère spécialiste. Bien vu, encore une fois, ce forward kick. C'est vraiment le videur de la boîte. Il s'attrape, il fait ça sera pas possible, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement d'e-boy? Ça dégage. Attention, cependant, et avec là, ce smash. Non, magnifique Yogifi. Oui, magnifique, effectivement, mon cher Dex. Après, ici. Là, c'est de la consommation de ressources, c'est dangereux parce qu'il n'y a plus le smash et il n'y a plus le bouclier. Donc là, à partir de là, il est vulnérable. Ouais, magnifique faire ici. On a bien réussi à trouver la situation. C'est vraiment un trop vicieux dans le match. Oh là là. Mais qui suis-je? Excusez-moi, mais qu'avez-vous fait à Yogifi? Il est finalement, voilà, dedans, on arrive à revenir. Le side B peut-être, qui n'aura pas touché, mais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il y a dans les crêpes de Xelium, mais on est sur une instru là. Oh, en vrai, heureusement que ça n'a pas touché. Ok, la situation, le back air qui va être trouvé. Ah, c'est fort, c'est fort. En fait, il est plus ou moins conscient que l'adversaire respecte et accepte de prendre le corner, ce qui fait qu'il y a de temps en temps des situations qui ont vraiment l'avantage de l'adversaire. Comment il trouve un up smash comme ça en out of shield alors que c'était une dash attack? Oh, okay. Il a failli se prendre le deuxième, et heureusement, Sir Knight a été lucide sur ce coup-là. On se prend cependant le nerf, on va jouer le ledge trap. Ok, on se fait reverse, mais c'est pas grave, on possède le terrain tout à son du côté du Yogifi. Attention, on se fait retrancher là-dessus. Et voilà, on arrive à trouver un coup, le fer qui va connecter. Attention, voilà, belle. Oh là là. Il a voulu être patient, mais à la fin, ouais, c'est l'edge guard qui va fonctionner du côté de Sir Knight. On n'a plus qu'une stock. Là, pour le coup, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment des choses à aller récupérer. Le down D qui va fonctionner, mais qui n'est pas assez létal. Notre alerte, bien évidemment, couverture, et derrière la dash attack, je ne sais pas s'il a dit il est pour quelque chose. Ce que je sais, c'est qu'on est sur une égalité parfaite entre les deux joueurs. Impossible de déterminer pour le moment lequel des deux peut aller chercher une game pivot qui lui ferait honneur. Exactement, mon cher Dex, on n'arrive pas à revenir sur ce terrain du côté du Yogifi. Il va falloir revenir, comment? Avec ce magnifique nerf. Ok, le side qui a été tenté, malheureusement, on se fait reverse. Attention, voilà, hein, la situation est quand même serrée ici. Ok, dommage. Il l'avait sur le papier. Dommage, oui. On prend son temps pour le retour sur le terrain, on est un peu trop agressif malheureusement. L'occasion de la punish, la très belle air dodge qui permet de sauver les meubles, parce que là niveau ressources on était quand même un petit peu dans la mouise. Down smash à nouveau sur une get up 9, ça aurait été nickel, mais malheureusement ça n'est pas le choix qui est formulé ici défensivement de la part de l'adversaire. Y a-t-il un down air? Il n'y aura pas de down air, pas de pair non plus, une bonne dash attack qui fonctionne. Peut-être l'occasion d'aller chercher cette dernière game, et des deux côtés, vous le voyez surtout avec un art smash, il faut temporiser 8 secondes du côté du joueur. Ça ne sera malheureusement pas possible, et on va donc concéder en direction d'une game qui favorisera Sir Knight, puisqu'on rappelle que la game pivot est importante. Si jamais il perd, c'est lui qui a le choix du terrain pour le 2-2. Exactement, et je pense que ça a été relancé directement sur Small Battlefield. J'ai vu le petit repeat, on y retourne. Pas de mystère. Yogifi, franchement, qui m'impressionne avec son Ganon. Ah, mais caractère spécialiste, le meilleur d'Europe. Voilà, il a jamais lâché. Ouais, non, mais c'est fou de voir à quel point on peut jouer comme ça sur. Tu tech, ok, tu vas roll out, tu vas rester sur place. J'ai toutes les solutions. Et ça repart pour la game 4. Du côté Yogifi, peut-être? Bagarre, espérons qu'une game 5, parce que franchement on a un bon spectacle là pour l'instant pour cette ouverture de top 8 en stream. On rappelle que le loser round 1 et que les winners semi ont déjà été joués, malheureusement pour des erreurs de planning. J'aurais beaucoup aimé voir le 3-2 entre Naitoru et entre Yogifi. Malheureusement ça ne sera pas possible. Tant pis. Backer qui est enchaîné, c'est déjà 64% qui sont sécurisés. On fonce dans le tas, l'adversaire malgré ses ressources et son deuxième saut ne peut pas se sauver de cette agression, et pour le moment le seigneur des Gerudo est en train d'envoyer très net son adversaire dans le décor. 35% défensivement, c'est on point, on ne consomme pas ses ressources, il a cruellement raison de le faire, c'est un Ganondorf. Down air pour calmer l'adversaire, side B malheureusement un peu téléphoné, mais à minima il reprend tout de suite le contrôle de la situation. Dommage pour ce forward smash qui n'aboutit à rien, il a une stock d'avance, il en a rien à secouer, c'est à l'adversaire de venir le chercher. L'adversaire qui va peut-être réussir à le chercher ici en neutral. On n'arrive pas à trouver les bons outils pour l'envoyer off stage finalement. On connecte avec ce B, mais le B qui va pas tuer. Wow, le fou du bus. Texte de fou furieux ici du côté de Yogifi qui ne se fait pas reverse pour l'instant. Ok, on trouve ce smash.
mais incroyable. Ah Non, là c'est là. bien. Et on trouve de ces choses, mon cher Dex. À niveau spacing, c'était un peu tendax. On rappelle quand même qu'il n'a pas besoin de ça. Je trouve que le saut a été consommé malheureusement, ce qui fait qu'on va devoir concéder cette stock. L'adversaire est à 88, donc sur le papier, pari tenu. On a quand même un kill power de zinzin. Ça passe. Je sais pas s'il a voulu sauter ou s'il a voulu pari, mais qu'à la fin de la fin, c'est quand même Ganondorf qui a raison. Classico, hein, des bread and butter classiques pour prendre une petite vingtaine de pourcents. Ça ne fera pas peur aux joueurs de Ganondorf qui s'avance, menaçant, qui fait des petites dash dance, qui fait croire à l'adversaire qu'il lui arrive dedans. Il est en train d'instiller la peur et c'est tout le rôle du personnage. Et Yogifi le maîtrise à la perfection. 144, l'adversaire est dans une mélasse. Ça va être délicat. Effectivement, ça va être délicat, mais on arrive à se défendre. Hein. Et là, on est à 152%. Le cheat qui est activé, on va peut-être mourir là-dessus. Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on revient? Magnifique donner ici. On a une stock quasiment entière d'avance. On a activé le buster côté de Sir Knight. Est-ce qu'on va réussir à reverse ça? Chiche. Ok, ça va. Non, ça va. Il est pas assez haut pourcentage, l'adversaire n'a pas de rage, dash attack, l'adversaire qui consomme des ressources, dommage pour ce grab qui était pourtant la bonne réponse du côté de Yogifi mais mal positionné. Et de l'autre côté du OC 88%, on esquive très bien par contre. On est vraiment, tellement en lucide. fait, on a compris le forwarder. C'est ça. T'esquives le forwarder, tu sais que tu peux revenir sur le terrain. Par contre, attention à cette art smash. Et oui, magnifique smash qui est placé ici, le backer, pardon, qui est placé ici. Le saut qui va être utilisé, peut-être le smash. Et non, on arrive à avoir le tit ici, peut-être. Ah ouais, hein, peut-être le donner, on n'en était pas loin. En tout cas, là, c'est serré. On est à 2 doigts de perdre sa dernière stock côté Yogifi, côté Sir Knight. Temporise. Ah, le down B qui était bien intelligent. Non. Ok, on arrive à revenir. Et non, la stock. Game 5. La game 5 qui va être lancée. Oh, j'aime. Ouais, on s'est un petit peu perdu du côté de Sir Knight. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait pas l'art jump visiblement. Ouais, on s'est rendu compte trop tard malheureusement. Ouais. Là, en fait, c'est vraiment ça l'inconvénient, c'est que si tu mets en difficulté Ganondorf, derrière tu sais que tu peux trouver une punish qui est efficace, surtout avec le forwarder en off-stage. Mais si tu le propulses pas assez loin, de toute façon tu perds en momentum. Parce que tu dois toi-même revenir sur le stage et il y a quand même un up B qui est un command grab du côté de Ganondorf. Donc tu es obligé de faire un peu chèvre et chou. Et là, malheureusement, on a coupé un peu trop proche de la racine. Et donc on va chuter du côté du joueur. Et c'est une game 5. Lequel de ces deux joueurs qui n'étaient pas prévus pour le top 8 va se sécuriser à minima une 4ème place. Voilà, exactement. On a 2 joueurs d'antagonistes ici qui sont préparés sur le terrain. Ouais. Voilà, le buster qui est activé côté Sir Knight. Est-ce qu'on va réussir à trouver des pourcentages? Et non, hein, pas trop. Hein. On se fait reverse cependant. Et là, c'est assez even parce que finalement... Attention à ce forwarder. C'est la stock. Ouais, bah oui, vraiment à chaque fois, il y a un move qu'il doit esquiver, c'est la façon dont l'adversaire va vouloir gérer son timing sur le forwarder. Il n'y a pas de mystère, il n'y a que comme ça que ça se passe. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir ici. Et là, ça va être tendu, ça va être con du côté Yogifi. Patate. On arrive à trouver quelque chose. Patate ténébreuse. Ok, le smash. Le ledge trap qui va être joué. Patate. Magnifique fer. 122. Bah lui aussi, il a un fer qui est dangereux, on va le dire. Un downer qui malheureusement ne passera pas. Le forward non plus, on se précipite du côté de Yogifi. Ah, la dash attack qui passe pas non plus, le forward smash avec l'art. C'est pas un art, je sais pas ce que c'est. C'était pas l'art smash, en tout cas ça fait suffisamment de dégâts pour surprendre. Je crois que c'était l'art normal. Non, c'était normal, on était en monado normal. Et là on se retrouve avec un Yogifi qui, il faut le dire, est clairement dans les problèmes. Là, clairement, on est à 148, il faut au moins essayer de retirer cette première stock qui a l'air compliquée du côté de Yogifi. Il faut absolument retirer et tout donner pour la deuxième stock de Sir Knight. Parce que là, voilà, c'est compliqué, 174, ça ne meurt toujours pas. On a activé le buster qui ne sera plus actif. Et là, on arrive enfin à trouver cette stock, mon cher Dex. Bah ouais, mais là, il y a une stock fraîche qui débarque et malheureusement, pour l'entamer, ça ne va pas être simple. Surtout que l'adversaire l'attend de pied ferme pour aller chercher notamment de l'edge guard. On rappelle le plus gros point faible de Ganondorf. Et ce dernier n'a pas la mobilité il n'a pas la range non plus. L'adversaire a quand même le luxe d'avoir un disjoint absolument horrible. On rappelle qu'avant Sephiroth, c'était la plus grande range d'épée avec Ike. Donc ça va être un poil tendu. Cela dit, il suffit d'une read, il suffit d'un move bien placé, notamment par exemple cet up smash, et ça pourrait être la fin des haricots pour l'adversaire. On n'a pas l'occasion de trouver la punish, notamment sur cet upper qui va bien temporiser l'art smash, dash attack, évidemment on préfère s'en débarrasser pour éviter de se faire projeter plus que de raison, mais un neutral air bien avisé de la part de Yogifi pourrait aboutir à un kill. Il n'a pas voulu y croire à ce Bifi, et on a encore peut-être de l'espoir du côté du joueur. Forward smash qui tue. Ah ouais, le smash. 121, l'adversaire est à son rage, ça prend quand même le kill, c'est dommage. Ce sera donc un 3-2 avec un Sir Knight qui va donc sécuriser sa place minimum 4ème.